Les voici, ces fameuses graines de cacao. Alors les premiers cacaoyers, hein, les premiers plants, ils se sont trouvés au Mexique. On doit le chocolat d'ailleurs au Mexique. Il était utilisé par les Aztèques, par les Mayas qui faisaient des boissons chocolatées. Et pour eux, le chocolat était considéré comme un don du Tout-Puissant. Hein, c'était très important. Ensuite, quand Christophe Colomb est arrivé il a découvert donc les îles, la- le- cette fameuse graine de cacao servait tout simplement de monnaie. Et c'est avec ça qu'ils faisaient des échanges de marchandises et de monnaie. Et les Européens, des fois, ramenaient des cargaisons entières de chocolat. Et donc, pour passer ces longueurs d'heures en mer, eh ben, aussi s'alimenter de cette boisson chocolatée. Ils faisaient chauffer ces graines de cacao et s'alimenter de ce chocolat cru. La consommation, alors après, il s'est développé au XVIe siècle, il est d'abord parti aux USA, puis ensuite en Europe, et la consommation mondiale à l'heure actuelle par an est de 2 millions, plus de 2 millions maintenant, 600 000 tonnes, avec 45 pays qui font du cacao, on a le Venezuela, l'Équateur, l'Afrique, mais le premier producteur au monde, c'est la Côte d'Ivoire. Alors, on a 3 variétés de ce cacao, hein. Je vais vous le montrer tout à l'heure en photo. Il y a un rouge, un orange, un entre les deux couleurs. Et le premier, donc, c'est le Criollo, qui veut dire créole. Il est d'ailleurs très parfumé. C'est le plus recherché, hein. C'est celui qui a la graine et le cacao le plus parfumé. Généralement, c'est le plus cher. On a ensuite le Forastero, qui est d'ailleurs 60% de la production mondiale, et le Trinitario qui a une couleur orange. Alors on va aller les voir en photo un petit peu, cette coque de cacao, pour arriver à voir ainsi cette fève de cacao cru. Petite explication en images. Alors le voici, cet arbre avec ici les cabosses. Alors ces cabosses, elles sont cueillies. Et puis ensuite, on va le voir ici, voilà. On va retourner ici. Voilà la fameuse cabosse. Quand on ouvre ici la cabosse, c'est tout blanc. Et à l'intérieur, on se retrouve avec cette fève de cacao et ce blanc. Et cette fève de cacao qui est séchée. Elle est séchée au soleil pendant plusieurs jours. Alors là les différentes cabosses, hein, on a ici la créole et la Forastero juste à côté, un petit peu plus clair. La créole est beaucoup plus pourpre, beaucoup plus rouge. Et on arrive ici à la dernière ligne, la Trinitario. Voilà, donc ici les fèves sont toutes séchées au soleil pendant plusieurs jours. Ce qui compte, c'est qu'elles sèchent le plus longtemps possible et qu'elles fermentent. Et ensuite, elles sont mises dans des sacs et transportées en Europe. Il y a une société qui récupère toutes les fèves. Alors après, c'est là où est le plus important. Soit le chocolat va être servi, il va être pour certains, alors voilà, il est trié, hein. Il va être ensuite, donc après cette exportation en France, elles vont être donc nettoyées, hein, concassées ensuite. Et c'est là où vient l'intervention d'un chocolat cru ou d'un chocolat cuit, d'où l'importance. Frédéric Marr, le créateur du chocolat cru au pot. Voilà. Ça, c'est une cabosse séchée. Logiquement, le fruit il est beaucoup plus gros et il contient des grains. En fait, quand ils sont crus, qui sont gros comme ça et qui sont violets. Et dans le mode traditionnel, ces grains-là, ils sont mis quasiment à sécher tout de suite. Au mieux, ils sont fermentés pour une journée, ça permet de retirer la pulpe qu'il y a autour. En fait, nous, on va pousser les fermentations beaucoup plus loin, parce que la torréfaction, elle a deux intérêts. Relever un peu les arômes, quand tu brûles quelque chose, en général, tu rajoutes une saveur, et ensuite, ça permet d'assainir les fèves bactériologiquement. Donc en fait, nous, ça, jouer sur les arômes, c'est baisser les niveaux d'acidité et d'amertume, on le fait avec des fermentations, et assainir les fèves, on le fait aussi avec des fermentations. Même dans la chocolaterie classique, sur 10 000 chocolatiers, il y en a plus qu'une dizaine qui travaillent à partir de la fève. Il faut
tous les autres travaillent à partir de ce qu'on appelle le chocolat de couverture. Donc en fait, d'abord, on va décortiquer les fèves avec cette machine-là, et ensuite nettoyer, c'est-à-dire que enlever toute la peau, le germe qui est à l'intérieur. Donc ça se fait par un système là de tamis et de ventilation pour arriver à de la pépite de cacao pur. Voilà. Et c'est cette pépite, en fait, qui va être simplement broyée à froid avec d'autres ingrédients biologiques et végétaux. Voilà. Comme moi, je viens pas du monde de la chocolaterie, naturellement, quand j'ai fait des chocolats, on s'est mis à travailler non pas avec des ingrédients de chocolatier, mais avec les ingrédients qui venaient de ma culture culinaire. Sur les sucres, voilà, on travaille soit avec du sucre de noix de coco, soit là avec de la panela, c'est-à-dire du sucre de canne intégral. Le chocolat qui est dans des sacs arrive donc des continents et donc bon, il va être plus ou moins trié, il va être concassé. Et c'est là les deux choses importantes. Soit il va être mis dans des machines pour le torréfier entre 100 et 140 degrés et vendu donc à des sociétés spécialistes en chocolat. Soit il va être vendu à des artisans, je crois qu'on en a tout simplement une dizaine en France, en agriculture biologique pour faire du vrai chocolat. Alors ils prennent la coque en cru, donc quand ils vont le prendre en agriculture biologique et en cru, pour ceux qui achètent donc un chocolat vraiment 100% cru, ce chocolat ils vont non pas le torréfier, mais ils vont le faire sécher beaucoup plus longtemps, ils vont le faire beaucoup plus longtemps fermenter, sécher. Il va être très légèrement, à peine, très peu chauffé à une température à peine une quarantaine de degrés pour le garder pur, cru, et en faire un chocolat bio cru. Et ça, c'est extrêmement important parce que je suis tout à fait, vous savez bien, pour le cru, pour le non chauffé. Et ça, les propriétés du chocolat sont excellentes. Parce que s'il est chauffé et fermenté dans tous les chocolats que vous avez dans toutes les industries vendues, il est chauffé. Donc les nutritions sont à zéro. Vous n'avez rien dedans. Il ne vous reste que de la caféine qui est très mauvais pour la santé. Par contre, pour les chocolats crus, vous avez tous les nutriments, toutes les vitamines excellentes pour la santé. Un anti-cancer, un antidépresseur, toutes les propriétés excellentes, un anti-Alzheimer, toutes les propriétés excellentes du chocolat, indispensable à la vie. Alors, voici, ici, je vous ai montré la fève, donc elle arrive comme ça dans les sacs en France, elle a déjà été plus ou moins séchée au soleil, mise dans des sacs, elle arrive en France, et quand vous avez la graine comme ça, hop, soit il décide d'un côté de la faire chauffer. Ça, c'est une décision où elle arrive. Les gens qui achètent, il y en a qui achètent les sacs pour les faire chauffer, faire du chocolat en le faisant chauffer à 100-140 degrés. Et il est concassé et trié. Soit, tout simplement, les gens qui veulent faire du cru, du bio, ils achètent ces sacs-là, même ils les font venir eux-mêmes directement dans leur entreprise. Ils continuent à faire fermenter ce chocolat qui n'est pas chauffé, qui est totalement cru, et c'est là l'importance de la garantie de ce chocolat. Pour information, cette graine que vous avez ici, soit il la chauffe entre 100 et 140 degrés, il la presse et ils s'obtiennent du beurre de cacao et la poudre de cacao, parce que quand ils pressent d'un côté, c'est l'huile qui sort et de l'autre la poudre, c'est un petit peu comme les extracteurs de jus. Les gens qui font du bio et du cru, ils font la même chose, mais ils vont d'abord, ils ne font pas la même chose, ils font du fermenté, ils font à peine chauffer, mais à peine ça ne dépasse pas les températures qui détruisent la graine de ce cacao. En pressant, ils vont sortir ce qu'on appelle le chocolat cru, l'huile de ce cacao qui est ici. Voilà. Là, on n'a plus du tout la graine, ça devient blanc comme ceci, et ce qu'on appelle
le beurre de cacao. C'est l'huile, en fin de compte, du cacao. Quand vous pressez, quand vous pressez les fruits ou quand vous pressez, par exemple, les olives, vous avez de l'huile. Eh bien, c'est pareil là pour le chocolat. Ils pressent avec des presses, ils obtiennent une huile. C'est ce qu'on appelle le beurre de cacao cru et bio. C'est pour ça qu'il faut absolument ne prendre du beurre de cacao cru. Alors moi, c'est une marque qui est sérieuse que je prends. Et ici, ils font ce qu'on appelle, d'un côté, l'huile qui sort, de l'autre côté, ce cacao qui reste, qui mettent en poudre, et enfin, on obtient ce qu'on appelle le cacao cru, non chauffé. Hein. Et là, il est excellent pour la santé. Alors,